Alors les amis, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si toi tu me découvres pour la première fois, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, je fais généralement du partage concernant les études à l'étranger. Je parle aussi des bourses d'études internationales et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas surtout à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui sera faite ou qui seront faites sur cette chaîne-ci dans les jours à venir. La thématique de la vidéo d'aujourd'hui, les amis, parlera de l'étude en Turquie. Je vais un peu baisser ma caméra comme ceci. Alors, pour vous là qui avez pour projet d'étudier en Turquie et qui ne connaissez pas les différentes étapes, dans cette vidéo-ci, on en parle. J'ai reçu plusieurs questions de plusieurs personnes me demandant par email, par WhatsApp, par tous les moyens possibles. Donald, comment est-ce que je peux faire pour venir étudier en Turquie? Donald, j'ai pour projet de venir étudier en Turquie. Donald, j'aimerais que tu m'assistes dans mon projet pour venir étudier en Turquie. Je me rappelle que j'ai fait une vidéo il y a de cela quelques mois en arrière pour vous dire que vous avez la possibilité de réaliser votre rêve et votre projet d'étudier en Turquie sans toutefois passer par une agence quelconque. Vous-même, vous pouvez réaliser ce projet-là. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en discuter de cela. Dans une première partie, les amis, du moins dans cette première partie de vidéo aussi, parce qu'il y aura une deuxième partie, nous parlerons pour ceux-là qui veulent venir faire un niveau licence ici en Turquie, particulièrement aussi pour ceux-là qui veulent venir faire un niveau master. Mais de manière générale, nous allons couvrir juste des universités privées. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de couvrir les universités publiques pour que vous puissiez avoir une différence entre ces deux universités-là. Alors, si cette thématique de cette vidéo d'aujourd'hui t'intéresse là, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout au long de la vidéo, comme toujours, tu pourras avoir des informations qui te permettront de pouvoir construire bien ton projet pour que ça soit un succès. Alors, sur ce, on se dit... Bienvenue une fois de plus à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère comme d'habitude tu saisis toutes les différentes opportunités qui se présentent à toi. Aujourd'hui je suis très content, pourquoi enfin j'ai eu le temps pour pouvoir faire cette vidéo aussi parce que je peux compter du jour aujourd'hui, j'ai déjà peut-être eu, je ne sais pas combien de messages j'ai eu des personnes qui me demandent Donald j'aimerais étudier en Turquie, Donald j'ai pour projet d'étudier en Turquie mais je ne sais pas exactement le processus à suivre. Alors je te conseillerais de faire une chose comme moi, prends un stylo. Prends une double feuille parce que moi j'ai un format là sur lequel j'ai noté quelques étapes que vous pourriez suivre. Prends un format et assieds-toi tranquillement et note toutes les explications que je te donnerai tout au long de cette vidéo-ci. Et j'ose croire que ces explications-ci te permettront de pouvoir réussir ton projet d'études en Turquie le plus tôt possible. Alors les amis, aujourd'hui nous parlons des universités privées. En Turquie, de manière générale, il faut d'abord savoir qu'il y a deux types d'universités. J'ai toujours chanté cela sur cette chaîne-ci. Il y a des universités privées et il y a des universités publiques. Et ces deux universités ont des systèmes d'admission différents. C'est vrai qu'à partir de 2023, le système d'admission des universités privées et publiques ici en Turquie sera de manière centralisée. Donc, ce ne sera plus comme si tu pars peut-être demander une admission dans une université de manière indépendante. Donc, en fait, je vais vous expliquer cela. J'ai déjà parlé de cela sur la chaîne, mais je vous donnerai plus d'informations concernant cela dans les vidéos à venir. Alors, en Turquie, toi qui veux venir en Turquie, quelles sont les différentes étapes que tu peux prendre pour réussir ton projet? Soyez-en sûrs les amis, c'est une très grande opportunité que vous avez, c'est une grâce je dirais même pour vous qui avez la possibilité de regarder cette vidéo-ci parce que plusieurs sont perdus, ne savent pas quels moyens ils peuvent prendre pour venir étudier en Turquie. Alors toi qui veux venir étudier en Turquie, la première étape, si tu veux venir étudier pour une université privée ici en Turquie, la première étape, je te dirais de localiser d'abord ton université. Les amis, en Turquie, il y a plus de 200 universités. Du moins, il y a plus de 100 universités privées ici en Turquie. Donc, tu as un choix élevé sur les universités privées. Que l'université privée soit à Istanbul, que ce soit à Ankara, que ce soit dans d'autres villes. Mais beaucoup plus, les universités privées se trouvent à Istanbul et à Ankara. Alors, tu localises ton université, tu identifies ton université, tu visites le site web de l'université en question. Est-ce que l'université offre un programme? Oui. Est-ce que l'université offre un programme avec thèse? Oui. Est-ce que l'université offre un programme en moindre coût? Oui ou non. Quels sont les frais de scolarité dans cette université-là?
Si toi qui viens pour un niveau de licence, tu te poses cette question-là, quels sont les frais de scolarité pour cette université-là? Toi qui viens pour un niveau master ou PhD, tu te poses les mêmes questions, quels sont les frais de scolarité pour cette université-là? Tu peux aussi te poser la question, quelle est la durée de formation pour ma licence ou pour mon master ou pour mon PhD dans cette université-là? Quelle est la durée d'études des cours de langue dans cette université-là? Parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, les amis, il y a deux langues majeures. La langue turque et la langue anglaise. Donc, si toi, tu veux venir étudier en langue anglaise ou en langue turque, tu devrais te poser la question, est-ce que je vais passer par un test de langue anglaise ou de langue turque pour pouvoir jauger mon niveau? Si oui, comment est-ce que le test va se passer? Si je ne parviens pas à passer le test, combien d'années je vais pouvoir faire ou combien de mois je vais faire pour pouvoir apprendre la langue anglaise ou la langue turque avant de pouvoir commencer mon programme? Tu te poses encore la question à savoir quand est-ce que je pourrais commencer mon programme si c'est que je commence mon année scolaire peut-être en septembre 2020. C'est toutes ces questions-là, les amis, quand tu t'es déjà posé cela et que tu as des réponses, alors ça te permet de prendre une décision pour l'université que tu aimerais étudier à l'intérieur ici en Turquie, particulièrement à Istanbul ou à Ankara et aussi dans des universités privées parce que dans cette vidéo nous parlons juste des universités privées. Alors, petite parenthèse en passant, il y a de cela quelques temps j'ai lancé le groupe DC Éducation en Turquie. Alors j'ai lancé ce groupe là pour permettre aux étudiants, du moins ceux qui rêvent de venir étudier en Turquie, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. J'ai décidé donc de mettre ce groupe-là sur pied avec d'autres groupes d'étudiants, du moins avec d'autres étudiants pour pouvoir faciliter la tâche à ces étudiants-là qui veulent étudier en Turquie, qui n'ont pas peut-être assez de moyens pour payer des agences de voyage, qui n'ont pas assez de moyens financiers, mais qui veulent et qui rêvent étudier en Turquie. Alors je pense que la mission première de ce groupe-là est de réaliser votre rêve d'éducation à l'international, du moins d'éducation particulièrement en Turquie. Pour cela, qui ont regardé plusieurs publications faites sur la chaîne, je pense qu'il y a certains déjà qui ont adhéré au projet. Il y a même d'autres qui sont venus jusqu'à obtenir les admissions passant par le groupe DC Éducation. Et c'était juste super. Si vous consultez la partie communauté de la chaîne, vous allez voir certaines informations, certains témoignages des admissions qui ont été délivrées. Le plus choquant, c'est qu'on a eu notre première admission en PhD, un candidat qui venait faire un doctorat ici en Turquie. C'était juste extraordinaire. Alors, concernant l'admission, lorsque vous avez besoin d'une admission ici en Turquie, les amis, vous pouvez contacter le groupe DC Éducation. C'est très simple, c'est cool, c'est pas compliqué. Alors, ce qui se passe avec le groupe DC, du moins le groupe, je suis à la tête de ce groupe-là. Ce qui se passe avec ce groupe-là, quelles sont les étapes du moins pour pouvoir obtenir une admission facilement? Alors, vous venez vers le groupe, vous dites que vous voulez une admission. Ce qui est sûr, ils vont vous demander la filière, le niveau d'éducation. Maintenant, peut-être aussi la langue. Donc, si vous dites que vous voulez une admission dans une université privée, quelle que soit la ville, et que vous avez déjà localisé l'université en question, vous venez vers nous avec toutes ces informations-là. Et du moins, le groupe DC maintenant se charge de pouvoir localiser l'université pour vous. Alors, le système d'admission ici en Turquie dans des universités privées, comment est-ce que c'est, les amis? Lorsque vous voulez postuler dans des universités privées ici en Turquie, il y a certaines universités qui vous demandent les frais de candidature. Ouais. Peut-être 100 ou 200 $. Il y a d'autres universités qui ne vous demandent aucun frais de candidature. Alors, ce que le groupe DC fait, c'est qu'ils essayent de créer des partenariats avec ces universités-là qui n'ont aucun frais de candidature, du moins de dossier pour fournir la lettre d'acceptation. Ceux-là ne prennent aucun frais. Alors, lorsque le partenariat est signé avec ces personnes-là, vous avez la possibilité maintenant de passer par DC Éducation pour pouvoir obtenir facilement votre admission dans cette université privée, beaucoup plus à Istanbul et à Ankara, de manière gratuite. Aucun frais n'est prélevé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de soumettre vos documents, relevé de notes, diplôme, acte de naissance, passeport, email, demi-carte photo. Vous soumettez tous ces documents-là et le groupe postule pour vous. Et lorsque le groupe postule pour vous, la durée peut être de un mois maximum pour pouvoir obtenir votre lettre d'invitation. Comment est-ce que ça se passe si concrètement vous voulez obtenir une invitation, du moins une lettre d'acceptation ici en Turquie de vous-même ou passant par le groupe DC? Je parlerai de cela, on en parle. Lorsque vous localisez une université et que vous postulez dans cette université-là, l'université prend du temps pour pouvoir étudier votre dossier, pour voir si vous correspondez aux critères décidés par cette université-là pour votre pays. Parce que ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'ici en Turquie, chaque université
a du moins un bloc-notes pour chaque pays, la note qu'ils demandent. Si par exemple tu viens de la Côte d'Ivoire, ils peuvent demander combien, disons par exemple 600 sur 1000. Si le système de notation est sur 1000, ils demandent peut-être 600 sur 1000. Si tu n'as pas les 600 sur 1000 au baccalauréat, tu ne peux pas être accepté. En licence, peut-être ils peuvent demander un 12 sur 20 en une filière. Si par exemple tu veux venir faire un master en mécatronique, ici ils peuvent te demander 12 sur 20 dans ta licence en mécanique ou électricité ou électromécanique. Et si tu n'as pas ce critère-là, ça serait difficile que l'université puisse te fournir l'admission ici en Turquie au sein de leur université. Alors, lorsque tu fais ta demande d'admission, le tout premier document qui t'est donné par une université privée ici en Turquie est ce qu'on appelle la lettre d'invitation. Alors, qu'est-ce que la lettre d'invitation? La lettre d'invitation est ce document-là qui t'invite, comme son nom l'indique, à venir t'inscrire auprès de l'université, du moins à venir confirmer ton admission auprès de l'université. Dans cette lettre d'invitation, vous allez pouvoir obtenir des informations telles que les coordonnées du compte bancaire de l'université, le nom de ta filière, le nom de ton département, le prix des frais de scolarité pendant toute ta durée de formation et quelques instructions sur le paiement et ton enregistrement définitif à l'université. Bel et bien, tu as la possibilité de pouvoir vérifier cette lettre d'invitation auprès de l'université parce qu'il y a des coordonnées à l'intérieur de l'université. C'est pour ça que je vous recommanderais toujours, si vous obtenez des lettres d'invitation, d'ailleurs, même si c'est des DC Éducation, vous avez le droit de contacter l'université pour vérifier votre lettre d'invitation. Alors, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que la lettre d'invitation, ce n'est pas la lettre d'admission. Non, la lettre d'invitation, comme je l'ai dit, c'est une invitation à venir s'inscrire, du moins à venir confirmer son admission au sein de l'université. Alors, après avoir obtenu cette lettre d'invitation, la deuxième étape est de procéder au paiement. Généralement, les universités privées ici en Turquie vous demandent à toi, l'étudiant, de faire un paiement de 1000 $. 1000 $, c'est une partie des frais de scolarité. Concrètement, qu'est-ce que je vais par là dire? Si tes frais de scolarité sont de 2000 $ par année scolaire, l'université demande de payer juste 1000 $ comme première tranche du moins des frais de scolarité. C'est ces 1000 $ là qui va prouver à l'université que tu acceptes en fait l'invitation de venir fréquenter dans cette université là et qui va aussi permettre à l'université de pouvoir te délivrer maintenant ce qu'on appelle la lettre d'acceptation qui est encore une lettre d'admission définitive avec laquelle tu iras faire la demande visa auprès du consulat ou de l'ambassade de la Turquie la plus ou le plus proche de chez toi. Alors, lorsque tu fais le paiement auprès de la banque ou bien auprès de ta banque vers le compte bancaire de l'université, ici en Turquie forcément, tu filmes bien le reçu, du moins la compte de paiement, tu scannes cela si possible de manière professionnelle. Tu envoies ça à l'université par le mail qu'ils vont te contacter, du moins par le même mail que tu as eu à postuler. Alors, c'est par ce même moyen-là qu'ils vont pouvoir délivrer ta lettre d'acceptation avec laquelle tu pourras continuer ta procédure. Maintenant, si tu décides de passer par le groupe DC Éducation, lorsque tu fais ce paiement-là, tu nous envoies maintenant la compte de paiement. Avec cet compte de paiement-là, on repart vers l'université pour toi. On soumet cela à l'université et l'université te fournit maintenant la lettre d'acceptation. Tout cela gratuitement. Tout cela gratuitement. C'est juste pour vous permettre de pouvoir obtenir votre formation des rêves ici. Mais il est à noter les amis qu'avec le groupe DC, si vous venez postuler pour une université dans laquelle on demande les frais d'application, c'est normal. Vous allez devoir payer parce que jamais on ne pourra retirer de notre argent pour payer pour vous. On peut vous offrir du moins des services gratuits, mais on ne peut pas payer pour vous. Donc, si vous postulez pour une université dans laquelle il y a les frais, alors vous payez. Mais si vous n'avez pas de frais, si vous n'avez pas de moyens financiers et que vous demandez qu'on vous propose nos universités, alors on vous propose des universités qui sont gratuites et qui vous permettent d'avoir du moins la lettre d'invitation pour vous permettre de faire le deuxième paiement. Donc, en conclusion pour cette partie-ci les amis, pour ceux-là qui veulent des admissions dans des universités privées, sachez que vous auriez deux documents. Le premier document est la lettre d'invitation. Le deuxième document est la lettre d'acceptation qui est obtenue après le paiement de la somme moyenne en général de 1000 $. Lorsque vous payez ces 1000 $, vous êtes du moins reconnu par l'université comme un potentiel étudiant parce que vous n'avez pas encore fini jusqu'à là. Alors, après le paiement de ces 1000 $ là, lorsque vous obtenez votre lettre d'acceptation, l'université au même moment, à votre demande bien sûr, envoie un mail de confirmation du moins avec le même document à l'ambassade de l'étudiant, du moins à l'ambassade du pays de l'étudiant,
pour confirmer son admission. Maintenant, si vous passez par DC, ce que nous faisons, nous demandons à l'université d'envoyer un mail là-bas. De la même manière, les amis, ils envoient un mail pour pouvoir confirmer votre admission dans cette université. Là maintenant, les gens vont se poser la question, quelle est la différence alors? Mieux je pars seul, faire ma procédure seul, c'est bien possible les amis. Toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne-ci peuvent vous aider à faire votre procédure seul. Mais la seule différence est la suivante. Si vous passez par DC Éducation, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir un traitement très rapide de votre dossier. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des contacts avec l'université ici là, ce qui fait que tout dossier qui est directement soumis vers l'université a un traitement très rapide pour ainsi accélérer le processus. Voilà la différence extra. Alors, si on essaie de continuer les amis, c'est que j'ai noté ici là, après avoir obtenu ta lettre d'acceptation dans cette université là, alors tu as le droit maintenant d'aller auprès de l'ambassade, dire que tu veux un visa. Généralement, quels sont les documents qui sont demandés à l'ambassade pour la demande de visa? Les amis, pour ceux qui me posent toujours des questions, Donald, j'aimerais faire une demande de visa. Quels sont les documents qui sont demandés au niveau de l'ambassade? Le meilleur endroit pour prendre des informations concernant la demande de visa, c'est l'ambassade. Il n'y a pas deux endroits. Même si moi je vous donne une liste de documents, je vais toujours vous renvoyer à l'ambassade. Si quelqu'un vous dit qu'il faut tel document, allez toujours à l'ambassade parce que c'est à l'ambassade qu'il y a toutes les mises à jour concernant les demandes de visa, étudiant, touriste, business ou quoi que ce soit pour la Turquie. Donc, allez à l'ambassade, dites-leur que vous voulez faire une demande de visa étudiant, vous avez vos documents, ils vont vous donner ce qui est sur une liste de documents que vous devez fournir pour pouvoir faire votre demande de visa. Les amis, s'il vous plaît, vous avez traversé la première étape qui était d'obtenir l'admission, qui était de faire le paiement pour cette université privée-là. La deuxième étape est le visa. Assurez-vous que vous ne ratiez aucun point demandé par l'ambassade. Assurez-vous de pouvoir donner tous les documents qui sont demandés par l'ambassade lors du dépôt de visa. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas cela, vous avez un fort pourcentage de pouvoir avoir un refus de visa. Et c'est pénible, c'est douloureux, c'est triste lorsque vous construisez votre dossier et vous partez déposer, vous ne parvenez pas à obtenir le visa. Ça fait beaucoup, très mal les amis, du moins. Alors je vous conseillerais de suivre de manière concrète et assidue tous les documents du moins que l'ambassade demande. Alors certaines personnes là qui suivent leur procédure avec DC Éducation, ils peuvent gagner des conseils de nous, on va leur dire mais ce document c'est obligatoire même si l'ambassade ne te fait pas par allusion de cela, mais cela c'est obligatoire, fais ainsi, ne mets pas ce document, c'est ça encore l'un des privilèges et cela encore c'est de manière gratuite une fois de plus. Les conseils sont gratuits, hein? Les conseils sont gratuits, il n'y a rien de compliqué à l'intérieur les amis. Alors la troisième étape est au niveau de l'accueil et de l'installation à Istanbul. Je sais que dans cette étape-là, personne ne pourra facilement voyager ici en Turquie s'il n'a pas un contact ici en Turquie. Donc pour ceux-là qui n'ont pas de contact ici en Turquie, qui peut les recevoir ou qui peut les accueillir, vous contactez maintenant notre équipe DC Éducation. Après avoir cherché votre admission de vous-même, fait le visa de vous-même, vous contactez maintenant notre service DC Éducation et on vous donne toutes les modalités qui concernent votre accueil à l'aéroport d'Istanbul, la recherche de logement, l'installation, c'est-à-dire l'assistance dans l'inscription finale auprès de l'université, l'assistance dans l'établissement de la carte de résidence et beaucoup d'autres choses comme peut-être l'ouverture du compte bancaire et peut-être la présentation de la ville aussi. Mais c'est en ce moment-là que vous êtes obligé de payer des frais. Donc, si quelqu'un déjà écrit et dit qu'il a besoin d'aide, personne n'est ici pour vous aider, personne n'est ici pour t'aider mon frère, tout est payant dans ce monde-ci. Alors, lorsque vous venez nous contacter à ce niveau-là, on vous donne toutes les modalités qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir ce service d'assistance qui va de l'accueil à l'aéroport d'Istanbul jusqu'à l'installation dans la ville universitaire, du moins proche de l'université. Mais alors, contactez-nous très avant les amis s'il vous plaît, surtout au niveau du visa. Pourquoi? Parce que ça va déjà nous permettre de pouvoir localiser votre ville et de pouvoir savoir quels sont les différents types de logements qui sont là-bas. Et si possible, même vous donner une estimation concernant le logement dans cette ville-là. Alors, comme une petite partie, pour ceux-là qui ont un refus de visa pour des universités privées, ce qu'il faut noter les amis, c'est que malheureusement, il y a des universités privées ici en Turquie qui ne remboursent pas les frais de 1000 $ qui sont payés en avance. C'est compliqué et c'est très difficile. Alors, ce que je vous conseillerais de faire lorsque vous faites vos demandes d'admission dans des universités, assurez-vous, lorsque vous obtenez la lettre d'admission, du moins d'invitation, comme je l'ai dit, assurez-vous de bien lire cette lettre d'invitation parce que ils peuvent mentionner à l'intérieur qu'au cas de refus de visa, vous ne serez pas remboursé. Et c'est fini, c'est parti. Donc assurez-vous de bien lire cela. Mais si une université
mentionnent qu'ils peuvent rembourser cela. Lorsque vous avez un refus de visa, c'est que je ne souhaite pas, ce qu'on ne souhaite pas, construisez un dossier avec peut-être tous les documents de demande de visa, envoyez cela à l'université avec les coordonnées de compte et tout ça. Ils vont vous demander le processus, ils vont vous donner le processus à suivre pour pouvoir obtenir votre remboursement. Et vous pourriez encore retenter la procédure si c'est que vous ne voulez pas de remboursement. Là, je pense qu'on a fini avec ce qui concerne les universités privées ici en Turquie. Comme petit bonus de fin pour ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, les amis, en Turquie, en ce qui concerne les universités privées, les frais de scolarité pour niveau licence varient de 1 000 $ pour les formations de 2 ans, 1 000 $ par année scolaire pour les formations de 2 ans, à 2 500 $ pour les formations de 2 ans par année scolaire. Pour les formations de 4 ans qui est pour l'obtention ou qui sont pour l'obtention des licences, la durée est de 4 ans. Les frais de scolarité peuvent varier de 2 000 $, parfois même de 1 800 $. Ça, c'est généralement pour des programmes qui sont enseignables en langue turque, de 1 800 $, 1 900, 2 000 $ pour des programmes qui sont en langue turque et à plus. Il y a des programmes qui sont à 5 000 $ par année scolaire pour des programmes de licence. Maintenant, pour ceux-là qui veulent des programmes en langue anglaise, ils peuvent avoir cela auprès des universités à partir de 2 200, 2 300, 2 400 $ par année scolaire. Ça dépend, comme par exemple Bekos University qui offre une formation de 4 ans, 2 500 $ par année scolaire. Vous avez encore plus d'opportunités de pouvoir obtenir une admission dans cette université-là à ce prix pour un programme qui est enseignable en langue anglaise. Maintenant, pour les formations niveau master, c'est presque la même chose avec ceux du niveau licence par année scolaire. C'est pour ça que vous allez retrouver des formations niveau master qui vont dire que les frais de scolarité pour 2 ans de formation pour un master avec thèse coûtent 4 000 $. Vous payez bien sûr par tranche peut-être de 2, peut-être de 3, peut-être de 4. Ça dépend toutefois des conditions de l'université. Les amis, il y a plus d'autres informations que je pourrais vous donner concernant les universités privées ici en Turquie. J'ose croire que cette vidéo-ci aurait du moins apporté plus d'informations à ceux-là qui visent des universités privées ici en Turquie, à ceux-là qui veulent étudier dans des universités privées ici en Turquie, beaucoup plus dans la ville d'Istanbul. J'espère que cette vidéo-ci vous aurait apporté plus d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de la partager. Si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. C'est en commentaire qu'on se retrouve. En commentaire, une fois de plus, je mettrai peut-être un lien qui pourra vous aider à pouvoir facilement trouver les universités de votre choix ici en Turquie, particulièrement dans la ville d'Istanbul. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.